par rapport à ce que les guides nous disent, ça serait tellement plus important de célébrer le départ dans la joie. Vous pleurez sur vous, vous ne pleurez pas sur celui qui est parti, puisque celui qui est parti, il est dans le bonheur, dans la joie retrouvée, qu'il n'est plus en souffrance, donc vous pleurez sur votre manque, mais pas sur celui qui est parti. Et ils nous disent, il serait tellement juste que vous puissiez vous réjouir de celui qui part, parce qu'enfin, il retourne dans sa vraie vie. Il y aura toujours des êtres qui vous auront précédé, et vous en précéderez d'autres. C'est la loi de la vie, donc essayez de le vivre le mieux possible, et de ne pas rester dans cette lourdeur de tristesse et de deuil pendant des mois, des années. Quand on pleure, quand on a de la peine, on pleure sur soi. Le yoga nous dit que non seulement on se fait du mal à soi, mais on empêche la personne qui est partie d'aller plus loin. On la retient. Et ça, c'est embêtant pour elle également. D'une part, parce qu'elle a un sentiment de culpabilité de vous avoir laissé dans la peine et la tristesse, et ça l'empêche d'aller dans le lumineux. Donc même si elle était partie pour aller très loin, elle va se retrouver arrêtée en cours de route, ce qui n'est pas non plus un cadeau lui faire. Si seulement on pouvait parler de la non-tristesse du départ, parce que pour l'enfant c'est simple, l'enfant il a l'ouverture, il voit les êtres passer de l'autre côté, c'est totalement naturel pour l'enfant. Donc si on lui inculque à 5 ans ou à 6 ans qu'effectivement il n'y a pas à être triste parce que son grand-père ou sa grand-mère qui est passé de l'autre côté, il continue à vivre à côté simplement. Dans son plan de conscience sur Terre, il ne le voit pas. Eh bien, ça serait tellement simple pour l'enfant et il pourrait grandir après comme ça. Et ça permettrait justement, en étant adulte, de ne plus avoir de peur. Tout ce qui nous arrive, on l'a créé. Et ce qu'on a créé, ça va se manifester, soit tout de suite, soit un peu plus tard. Et un peu plus tard, ça peut être dans une vie ultérieure. Moi, j'ai connu des gens au moment de leur mort qui expliquaient que ils avaient fait des trucs pas très clairs, mais ils n'avaient pas été pris, donc tant mieux, c'était tout bénef. Non, vous êtes rattrapé par la patrouille à l'étape d'après. Hein. donc finalement, tout ce qu'on fait, on le vivra un jour. Donc c'est mieux de le savoir en conscience et d'éviter de faire des choses que l'on n'aimerait pas subir les conséquences. Et ce que les guides peuvent nous dire aussi, c'est de prendre surtout en considération les animaux. Et que c'est très important de commencer à prendre conscience que les animaux ont une âme et ont une élévation aussi, et qu'il faut les respecter et ne pas les considérer inférieurs. Absolument.